chers futurs collègues, je m'appelle Florent Gobard, je suis professeur de sport au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Besançon. Cette vidéo, c'est un tuto pour comprendre comment fonctionne la plateforme Claroline sur laquelle vous êtes arrivé et donc qui va vous aider à vous préparer aux épreuves, aux écrits pour ce concours professorat de sport. Voilà, donc vous êtes sur cette première page avec ce tuto qui est comment fonctionne cette plateforme. Sur cette page, il y a différents onglets. Un onglet accueil en bleu, un onglet professorat de sport en rouge, préparation des écrits en vert, préparation des oraux en rose et parcours et ressources documentaires en jaune. La page d'accueil, la bleue. Vous y retrouvez ce qu'on appelle des widgets, ces espèces de carrés là que vous avez sous les yeux. Le premier, c'est comment fonctionne cette plateforme, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Sur la droite, vous avez un onglet, un widget, Actu. Actu, donc c'est des messages que je vais, moi ou mes collègues qui vous accompagneront sur cette préparation, on vous enverra. Vous les recevrez sur votre boîte mail que vous avez fournie à l'inscription Claroline. Si jamais vous perdez vos mails, vous aurez ici l'ensemble des messages qui sont envoyés les uns à la suite des autres. Donc voilà, donc ça c'est le stockage des messages qui vous sont envoyés. Si on va un petit peu plus bas, on a un widget agenda. Donc là, on retrouve simplement les étapes de préparation au concours. Vous pouvez retrouver pour le 27 avril, c'est la première épreuve d'admissibilité, si je clique dessus, pour les SHN, les athlètes de haut niveau. Le 29 avril, c'est la première épreuve d'admissibilité pour le concours externe interne. Vous avez à côté un autre widget qui s'appelle Échange. Échange, donc c'est un forum qu'on va mettre pour échanger entre vous, chers futurs collègues. Si vous avez des questions sur les épreuves, je pense que je vais créer donc un forum qui sera organisé épreuve par épreuve. Donc c'est là-dessus que vous pourrez échanger entre vous pour vous aider à vous préparer les uns et les autres. Je descends encore un peu, j'ai un widget les organisateurs de cette préparation, donc le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, moi-même, vous avez mes coordonnées et également mon collègue Fred Imbert, où vous avez ses coordonnées si vous avez des questions à nous poser. Enfin, dernier widget sur cette page d'accueil, les textes réglementaires. Donc là, j'ai remis l'ensemble des textes qui réglementent le concours du professorat de sport. Donc en fait, tout ce qu'on va retrouver sur les autres pages est extrait de tous ces textes réglementaires. Donc je reviens tout en haut. Ça, c'était ma page d'accueil. Je vais sur le deuxième onglet qui s'appelle professorat de sport, qui est en rouge. Et donc là, je vais trouver également des widgets, mais rouges. Donc sur cet onglet professorat de sport, je vais vous expliquer ce qu'est le métier de prof de sport. À travers ce métier, il y a aussi les 3 fonctions de prof de sport, les CTS, conseillers techniques sportifs, les CAS, les conseillers d'animation sportive, les formateurs dans les établissements. À côté, vous aurez des liens, les vidéos ne sont pas encore faites, de certains de ces profs de sport, mes collègues, et pour certains, mes amis, qui vont vous présenter en 2-3 minutes, c'est la consigne que je leur ai donnée, leur quotidien en fait en tant que CAS, en tant que CTS, en tant que formateur. Donc voilà, vous pourrez regarder ces vidéos qui donc illustrent le métier de prof de sport. Je descends un petit peu et donc ensuite on parle du recrutement et des voies possibles pour devenir prof de sport. Donc là aussi on explique externe, interne, réservé SHN, 3e concours, etc. CAS, CTS. À côté, j'ai remis quelles sont les voies et les options disponibles en 2021. Donc, le texte vient de sortir, on sait exactement quelles seront les voies possibles pour devenir prof de sport en 2021. Enfin, dernier widget pour cette ligne-là, les conditions d'accès, les conditions générales d'accès fonction publique et les conditions spécifiques pour le professorat de sport, que ce soit en concours externe, interne ou les réservés SHN. Ensuite,
je vous explique comment se déroule le concours. C'est un concours en 2 étapes, les épreuves d'admissibilité puis les épreuves d'admission, ou plus vulgairement on dit les écrits, les oraux. C'est 2 étapes. Il faut passer la première étape, les qualifications, pour ensuite aller en phase finale, c'est les oraux. Donc là, je réexplique synthétiquement les différentes épreuves pour le tour 1 et le tour 2. Épreuve d'admissibilité, épreuve d'admission, les écrits, les oraux. Et puis après, à côté, évidemment, je vous mets un petit widget sur les inscriptions, puisque si vous vous préparez au concours, il ne faut pas oublier la première et indispensable étape qui est de s'inscrire au concours. Donc là, vous avez le lien d'inscription. Je rappelle qu'il est en ligne. Il y a un petit tuto qui a été fait, que j'ai commencé à aller voir, qui a l'air bien fait sur comment on s'inscrit en ligne, mais bon, c'est pas très compliqué. Ensuite, je reviens tout en haut. Vous voyez qu'il y a encore 2 autres onglets, un sur la préparation des écrits en vert et un sur la préparation des oraux en rose. Donc, je vais sur l'onglet préparation des écrits et donc là, les widgets sont en vert. Donc, rappel des textes réglementaires. Donc là, j'ai remis le texte qui décrit très clairement les épreuves. Et ensuite, vous voyez comme dessous, il y a des widgets avec 2 verts différents. Là aussi, j'essaye d'être très synthétique. Donc, je vous explique les épreuves. À gauche, c'est l'épreuve numéro 1, la note de synthèse, et tous les widgets qui seront en dessous concernent l'épreuve numéro 1, la note de synthèse. À côté, à droite, l'épreuve numéro 2, le projet, et tous les widgets qui seront les uns en dessous des autres concernent l'épreuve numéro 2, la note, le projet. Voilà. Note de synthèse à gauche, le projet à droite. Donc vous allez voir, il y a à chaque fois, j'ai essayé d'organiser un petit peu ça pour vous simplifier la lecture sur le type d'épreuve, sur bien comprendre ce qui vous est demandé. Vous y retrouvez également les annales, vous y retrouvez les conseils au jury, les conseils aux candidats, les conseils du jury aux candidats, et tout ça, ce sont des extraits du rapport du jury 2018 qui était le dernier concours. Le dernier concours professorat de sport a eu lieu en 2018. Donc, j'ai extrait ce qui est important pour vous. Juste une petite remarque par rapport à la forme, à la page Clairline, les widgets, à l'intérieur, vous pouvez avoir des menus déroulants. C'est-à-dire que vous avez le menu déroulant de la page. Puis si je vais sur la épreuve 2, rapport du jury 2018, donc je suis à droite, on voit qu'il y a projet d'entraînement, mais dans le widget, j'ai un menu déroulant qui va continuer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire. C'est très important si vous vous dirigez vers le projet d'entraînement. Et puis le widget du dessous, c'est le projet de formation. Et là, également, à l'intérieur du widget, il y a beaucoup de choses à lire que je vous invite évidemment à lire tout ça pour vous préparer comme il faut à ces épreuves d'admissibilité, ces épreuves écrites. Quand vous aurez réussi ces épreuves écrites, évidemment, vous pourrez aller sur la préparation aux oraux avec les 3 épreuves. C'est la même forme, on est dans du rose, mais on a 3 épreuves. L'épreuve numéro 1, c'est l'anglais. L'épreuve numéro 2, c'est l'oral de dossier. L'épreuve numéro 3, c'est la vidéo. La description d'abord, puis ensuite, donc là, c'est pas encore tout construit, on a un peu le temps pour les oraux, mais ensuite, vous pourrez lire les explications avec 3 couleurs différentes, et à chaque fois je mettrai en dessous tout ce qui concerne l'épreuve 1, ce sera toujours à gauche de l'écran, l'épreuve numéro 2 ce sera au centre, l'épreuve numéro 3 sur la vidéo ce sera à droite. Enfin, dernier onglet, parcours et ressources documentaires. Donc là, quand j'aurai des documents intéressants qui seront en complément, qui seront des informations complémentaires pour bien vous préparer, je les mettrai ici. Pour l'instant, j'ai simplement mis le rapport du jury que vous pouvez télécharger, et aussi je vais créer des parcours. C'est quoi un parcours? C'est en fait une organisation. Là, vous voyez, vous avez des blogs, vous avez des pages, vous pouvez naviguer comme vous voulez. Sur le parcours, je vais redire exactement les mêmes choses qu'il y a sur les différentes pages,
mais je vais les commenter, mais je vais les expliquer et je vais les organiser. Donc voilà, donc vous pouvez suivre un parcours qui renverra de toute façon vers toutes les informations qui sont déjà, donc deux méthodes, hein. Soit vous allez de vous-même, vous êtes autonome, vous allez voir toutes les informations, vous lisez tout comme ça vous chante, soit vous suivez un parcours. Sur les parcours, je mettrai des vidéos où je commenterai un petit peu plus en détail les informations et en fait, je les organiserai à ma façon évidemment et donc vous n'aurez qu'à suivre le parcours étape par étape. Voilà, je vous ai expliqué donc comment s'organise cette page Claroline. N'hésitez pas à naviguer, à voir et à me poser des questions si besoin. Je vous mettrai, vous avez toutes mes coordonnées et donc je suis à votre disposition.